Coucou! Est-ce que tu imagines acheter une voiture d'occasion alors que tu viens d'avoir ton permis théorique et ne poser aucune question au vendeur, au propriétaire qui l'utilise depuis des années, qui la connaît comme sa poche? Non? Ben, pourtant, c'est ce qui m'est arrivé hier. Et hier, donc, j'ai participé à une brocante, la première de ma vie. J'ai vendu tout ce qui me tenait à cœur depuis des années, mais qui n'a plus lieu d'être dans la maison parce qu'on n'a plus de place. Donc le tire-lait notamment, que j'utilise pas même si j'allaite encore. Et les jeux Montessori, les enfants ont grandi, ils ont passé à autre chose. Leurs vêtements bébés, et ils sont plus bébés, donc on n'a plus besoin. Et donc on s'est dit ça va faire plaisir à d'autres et à nous aussi. On pourra s'acheter de nouvelles choses puisqu'on a fait de la place. Aparté terminé. Donc il y a ce jeune homme avec son pote qui arrive et qui me désigne la boîte en disant je veux ça. Et je lui pose quelques questions pour savoir, tiens, c'est pour quel objectif, etc. Mais il abrège tout et dit non, non, j'ai une petite fille récemment, on se débrouillera, tracasse. Et à ça, j'aurais tellement voulu lui répondre que que quand je l'ai choisi, ben, j'ai payé cher, mais il a 37 000 fonctionnalités. Elle s'adapte vraiment à chaque besoin, à chaque femme. C'est un double pompage avec une batterie un peu comme un téléphone. On peut l'utiliser partout une fois qu'il est chargé. Mais tout ça, je n'ai pas eu l'occasion. Alors, peut-être qu'il verra cette vidéo si les algorithmes sont dans notre faveur, mais sinon, ça pourrait peut-être aider d'autres. Ce que je dirais donc, si j'avais vu la maman ou si le papa comprenait l'ampleur du sujet, c'est qu'au début, les seins sont très sensibles. Les mamelons aussi. Pour allaiter, il faut passer par des étapes et tenir bon. Et c'est là l'enjeu de savoir ce qu'on achète. C'est que si on l'utilise mal, si on ne sait pas comment l'utiliser, ça risque de nous faire encore plus mal et d'abandonner parce que c'est difficile. Alors que quand on est conseillé par quelqu'un qui est compétent, qui l'a utilisé ou qui est expert dans le domaine de l'allaitement, que ce soit une personne formée ou une maman. Une maman, c'est la meilleure C'est une des meilleures écoles en fait. Elle pourrait vous dire que les mamelons sont donc fragiles. Au début, je conseille plutôt de mettre déjà, bien voir si la tétrelle est à votre taille. C'est très simple, il suffit de faire ce petit calcul grâce à ce graphique. Si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur les réseaux sociaux. Je réponds toujours vers midi. Comme ça, et c'est anonyme, mais comme ça, vous partez déjà de base avec quelque chose qui est adapté à vous. Ensuite, on active une stimulation douce. Il y a toujours un mode très doux, le minimum. Et ce mode, si vous le supportez bien, vous pouvez même faire tout votre tirage avec au début. Ne surstimulez pas de manière à vous faire mal en fait. Ça ne sert à rien. Plus c'est doux, plus vous allez le faire. Et donc plus vous allez produire. Et plus donc vous allez stimuler la lactation et produire. Donc première chose, doucement. Ensuite, en restant sur des intensités basses, entre 5 et 10 minutes, à un moment donné, cette montée de lait arrive et on a une éjection de plus en plus constante et abondante. Au début, vous pouvez même, donc, comme je disais, rester sur ce rythme constant jusqu'à la fin du tirage, jusqu'à 15 à 30 minutes, ça dépend ce que vous supportez, mais n'allez pas au-delà où il n'y a plus rien et que ça fait mal. Tirez environ toutes les 4 heures, si bébé n'est pas là, toutes les 2 heures au maximum.
pour continuer à produire le lait. Mais au mieux, c'est de mettre votre bébé au sein. Parce que lui, il sait de quoi il a besoin et il sait comment stimuler votre lactation. Si vous avez des soucis de prise dans la bouche, il y a d'autres. En fait, si vous avez des soucis à le mettre au sein, c'est important d'investiguer parce que tout se résout. J'ai eu 1 milliard de soucis avec mon premier parce que justement, j'ai pas du tout été conseillée correctement. Donc, j'ai cherché par moi-même. Et je peux vous dire que tout se résout. Je l'ai allaité plus de 3 ans. Et les 6 premiers mois, j'ai cru que j'allais mourir tous les jours. Le tout, c'est de ne pas lâcher. Ne pas lâcher, trouver la solution, trouver votre confort et arrêtez, s'il vous plaît, les minuteurs. Ouais, je voulais rajouter un truc. On essaie de se synchroniser à des applications qui nous disent quand et combien de temps tirer et quelle quantité tirer ou allaiter. S'il vous plaît, désynchronisez ces applications et synchronisez-vous à vous-même, à vos besoins. Si vous sentez à un moment donné, et alors qu'il n'est pas l'heure, que vous avez envie, que vous avez une montée de lait, soit vous mettez votre bébé au sein s'il est là, soit vous tirez. Sans doute que votre organisme détecte une montée de croissance. Et donc il commence à produire en conséquence. C'est normal au début, il va téter souvent et des petites quantités, et puis de plus en plus, puis les tétés vont s'espacer et il va téter plus longtemps. Peu importe le temps, parce qu'il est propre à chaque bébé et à chaque femme et à chaque environnement. Donc synchronisez-vous à vos besoins, à vos ressentis et à celui de votre bébé. Et tout va bien se passer. Vraiment. Vraiment, vraiment. Votre bébé sait de quoi il a besoin. Vous savez, vous ressentez ce qu'il a besoin. Les minuteurs qui vous disent autant de minutes, autant de litres, millilitres. Non. Vous produisez ce que vous pouvez au fur et à mesure. Lâchez-vous la grappe, mettez-les au sein et puis vous verrez bien au fur et à mesure. S'il pleure, c'est pas systématiquement parce qu'il a faim. Donc pour décrypter les pleurs du bébé, je vous mets une vidéo ici. Elle est super. Vous allez déjà avoir un tips en plus. J'ai quelques astuces. Si vous voulez vraiment produire un peu plus et stimuler la lactation, parce que vous allez reprendre le travail, etc., et que vous voulez faire un peu de stock. Première chose, soit vous, soit votre conjoint, il pourrait être responsable d'ailleurs de ça, ça le ferait participer à l'allaitement. S'assurer que vous soyez dans les bonnes conditions pour tirer. Donc un peu comme quand on fait l'amour, quand on va à la toilette ou bien quand on accouche, il faut ne pas se sentir gêné. Sentir en sécurité, un endroit où on est bien, à l'aise, détendu, où on n'a ni chaud ni trop froid. On n'a pas trop soif. D'ailleurs, gardez une bouteille d'eau toujours à portée parce qu'au début, on a tout le temps soif quand on allaite. Ensuite, donc petit coussin, lumière tamisée si vous voulez. Les tips en plus, c'est d'avoir une vidéo sur vous, sur votre téléphone. Ne pas scroller inutilement, mais plutôt une vidéo. Donc le tips que j'aurais en plus à vous donner, c'est de filmer votre bébé quand il tète, quand il est au sein, ou simplement quand il sourit, quand il gazouille. Filmez-le quelques minutes, quand il fait quelque chose qui vous emplit de joie, de bonheur, d'amour. Et puis, vous regardez ces vidéos-là quand vous commencez votre tirage. Ça va vraiment stimuler votre production d'ocytocine, c'est celle qui va commencer à éjecter le lait. Et en amont, si vous voulez encore plus, bidouiller mécano de l'hormone, non, ça c'est une blague. Mais donc les petits tips que j'ai en plus à vous donner, c'est arrêter de scroller.
Parce que là, vous allez utiliser votre dopamine. C'est une hormone dont vous avez besoin pour faire autre chose. Mais plutôt, faites quelque chose qui va vous permettre vraiment de jouer sur le maternage, le lien avec l'enfant et la production de votre lait. Tout est lié. Si vous donnez à manger à votre cerveau des images, il va sécréter des émotions qui vont sécréter des hormones qui vont, elles, produire quelque chose. Et elles auront un impact. Et donc, choisissez bien ces images. Je vous conseille d'avoir une vidéo de votre enfant où il pleure. Ouais, c'est contre-intuitif. Personne ne veut avoir des photos ou des vidéos où leur gosse hurle à la mort. Et pourtant, dès qu'il a faim, faites une vidéo. Quand il n'est pas là, regardez-la. Ça peut être compliqué parce qu'il n'est pas là, donc vous sentez comme vous vous sentez. C'est comme ça. Et pourtant, ça va faire vraiment remonter, faire une poussée de production de lait assez rapide pour pouvoir nourrir votre bébé. Votre instinct naturel va faire que vous devez subvenir aux besoins nutritifs de votre enfant et donc vous allez commencer à produire. Et puis après, regardez une vidéo où il va bien, où il boit, où il gazouille, il sourit. Et là, production d'ocytocine. Et l'ocytocine, non seulement pendant l'accouchement, elle vous fait accoucher, mais en plus de ça, elle fait l'expression de lait, elle va commencer là. Vraiment léger, ils vont sortir à ce moment-là parce qu'il y a cet élan d'amour en fait. C'est ça qui fait en partie